Je m'appelle Cédric Chion, je travaille chez Soja Est, je suis conducteur d'engin. Donc mon début de parcours, on va dire que ça a commencé étant jeune dans une ferme, par la passion des tracteurs, puis ainsi de suite, quoi. Donc après j'ai travaillé dans une entreprise, une première entreprise ETP pendant 13 ans, après elle a fermé. Après donc j'ai retravaillé dans une autre entreprise également d'ETP, mais au bout de 2 ans, pareil, elle a refermé. Et là, j'en suis chez Soja Est, Vinci Construction France, en tant que conducteur d'engin. Pour conduire ce genre d'engin, comme une pelleteuse, donc il n'y a pas besoin de permis poids lourd ou de permis voiture. De toute façon, avant tout, avant de conduire un engin, déjà il faut déjà le CACES. Donc un CACES qu'on passe en formation, soit à l'AFPA ou quel que soit l'organisme. Mais bon, avant tout aussi, il faut l'autorisation de conduite du grand patron, comme on dit toujours. Parce que sans autorisation de conduite, on n'a pas le droit. Mais sinon, ça ne s'arrête pas une pelleteuse que je peux conduire. Je peux conduire un chargeur, mini-pelle, tout ce qui est indiqué sur le casque, comme vous voyez. Le métier de grutier, ça n'a rien à voir avec le métier de pelleteur. Je pense qu'il y a d'autres formations parce que la responsabilité n'est pas la même. Chaque métier a sa signification, je pense. Mais bon, il y a encore certains CACES à repasser et tant de formations, je pense, à faire. Parce que grutier, c'est pas les mêmes métiers que pelleteur. Bon, moi, après, la passion des engins, ça a venu étant jeune. Après, j'ai appris un peu sur le temps. Bon, après, j'ai été à l'AFPA quand même. Puis bon, après, comme on dit. Du bon, c'est une passion. Comme ici, vous voyez, on crée des bassins de rétention. Ça peut aller des bassins de rétention à du blindage coulissant. Certains blindages coulissants, bon, bien sûr, il faut de la formation aussi. Il y a une certaine formation aussi à passer. On peut faire des puits de blindage. C'est varié, mais bon, essentiellement, c'est beaucoup la sécurité aussi. Ce qui se passe autour des engins, il ne faut pas voir que l'engin en lui-même. Parce on fait partie d'une équipe. Et on fait attention à nos collègues aussi de ne pas leur rouler dessus. Parce que vous imaginez qu'avec une machine de 18 tonnes, je ne raconte pas l'histoire. Enfin bref, mais bon, on est pas mal équipé quand même. Donc maintenant on est évolué, on a les caméras et tout, alors qu'avant on avait juste des rétroviseurs. Comme une machine comme il y a là, donc vous prenez tout électronique, maintenant vous tournez plus la clé, vous appuyez sur un bouton, ça démarre, comme on dit, vous avez des caméras. Vous avez un ordinateur de bord qui vous informe toutes les jauges, le fuel, si la machine surchauffe, s'il y a une anomalie quelque part sur le réseau électrique. Après, comme on dit, c'est livré avec le manuel de le manuel de l'engin. Bon, il y a un peu de lecture, mais bon, il faut avoir les bases, il faut connaître sa machine aussi. C'est-à-dire que si une machine, il y a une telle panne, donc des fois on peut intervenir, on n'est pas. Mais bon, généralement, on a un mécano qui est là pour ça. Le métier de chauffeur d'engin, si vous voulez bien, c'est sûr, c'est pas la pénibilité du compagnon qui est en train de piocher dans la fouille ou autre chose. Après, c'est encore une autre fatigue, c'est plus la fatigue, c'est la concentration, parce que bon, faut pas croire que le chauffeur d'engin n'est pas fatigué à la fin de la journée. Parce que bon, il y a de la fixation, on regarde, on est avant tout, avant tout, on est comme un grutier, quoi. Le grutier, il voit tout ce qui se passe en haut, le pelleteur, bon, il est moins haut, mais il voit ce qui se passe un peu plus haut aussi. Avant déjà d'intervenir sur le chantier, on a déjà un conducteur de travaux qui est là pour nous expliquer ce qui va se passer exactement. Si on va travailler avec du blindage coulissant, si on vient faire un puits de blindage à 30 profondeur, ce qu'il faut comme équipement, ce qu'il y a, l'orchestre comme il y a chez nous. C'est un peu un chef d'orchestre. C'est beaucoup le travail d'équipe parce que l'un va pas sans l'autre. On a toujours besoin d'un collègue derrière, on est toujours en train de se regarder. Si ça va pas, comme je vous dis, on est là pour que ça aille pour le mieux, quoi. Quand on a créé ces 2 bassins, on avait juste une pelle, comme vous voyez là, et puis 2 tombeaux. De toute façon, ils ne sont pas terminés, donc il y a encore les bâches qui reviennent et tout, mais bon, là, ils arrivent en fin de terrassement, comme on dit. Et donc, ça nous a pris à peu près 15 jours, 2 semaines, en gros. Avec le temps qui vous revient, parce qu'on est par rapport au temps, c'est quand il pleut beaucoup, donc on ne peut pas travailler, vu que dans les terres, si on vient à taluter les talus et que ça colle au godet, donc ça ne fait pas de la finition comme on recherche, quoi. Chez nous, on n'est pas là pour refaire les travails en 2 fois, quoi.
faut savoir regarder autour de soi-même. Déjà quand on pose, comme vous dites tout à l'heure, quand on manipule un bloc de béton, donc on regarde ce qui se passe autour, parce que essentiellement, généralement il y a toujours un compagnon, on est là pour surveiller un peu le monde qui se passe autour, quoi. Nous, on parle de compagnon. Alors le compagnon, c'est un sens large de cette profession, parce qu'à l'intérieur du compagnon, vous avez une multitude de métiers. Qui vont du chauffeur de camion, du chauffeur de pelle, du poseur de tuyaux, le canalisateur, alors qui est un métier vaste. Donc vous voyez, le terme compagnon, il y a une multitude de métiers derrière ce nom. Voilà. C'est vrai que sur les chantiers, c'est un métier d'homme, mais néanmoins, de plus en plus, on féminise la profession, c'est-à-dire qu'on voit des femmes au volant de camion, derrière des pelles, de l'encadrement qui est féminin aussi, et des canalisateurs aussi. Voilà, donc vous voyez, c'est un métier pour les femmes et pour les hommes. Je pense que le meilleur pour un jeune qui voudrait se lancer, je sais qu'il existe des formations, comme quoi ils peuvent rentrer en formation école, puis venir 2 semaines en entreprise, tout ça. Et je pense que là, ils peuvent voir ce qui se passe exactement, puis c'est là que ça leur donne, je pense, quelque chose en tête. Parce que après, c'est sûr, quand on parle d'un métier, alors que moi je pense qu'il faut venir être présent sur le chantier et voir, ça se passe comme ça, voilà quoi. Parce que après, sur les écrits, comme on dit. Mais je pense que pour aimer le chantier, il faut déjà y venir. Puis c'est tout un rôle, quoi, comme on dit. C'est du travail d'équipe, c'est la famille, quoi, comme on dit. Quand on vient le matin, c'est un peu la famille. Donc c'est la deuxième famille, quoi. Bon, je peux pas vous dire mieux. Si on parle de besoins, oui, nous avons énormément de besoins. Ce sont des métiers où on recherche du personnel en qualité et en quantité, les deux. Donc oui, c'est un métier pour les jeunes. Je veux dire, il y a vraiment des ouvertures. Nous recherchons, nous actuellement, si on pouvait embaucher 5 ou 6 profils sur l'agence que je gère, et des agences comme celle-ci, il y en a des centaines en France. Donc vous voyez, il y a un véritable potentiel, et sur un territoire donné. Donc ça veut dire qu'on ne vous demande pas en plus de quitter votre territoire. On vous embauche au droit, à l'endroit où vous habitez. C'est quand même un plus, de se dire je peux avoir un job à proximité de mon domicile. Je trouve que c'est pas mal.